À la base, j'étais croyante, je croyais en Dieu, mais je ne... Comment dire je reniais entre guillemets le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je croyais juste en Dieu, donc je faisais mes petites affaires. Et après, j'ai voulu m'intéresser aux trois religions. Vraiment connaître les trois religions, comment ça a commencé, comment ça a évolué. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que l'islam était la fin et que le judaïsme, le christianisme sans l'islam n'était rien. Et donc c'est pour ça, alhamdoulilah, j'ai pu arriver de fil en aiguille à l'islam. Donc ma recherche d'informations s'est fait beaucoup plus par des livres. J'ai beaucoup lu avant de me convertir. J'avais aussi également des amis, mais comme j'étais très jeune, j'avais 15 ans, on était encore au collège, donc c'est vrai que c'était une pratique assez réduite, mais c'était beaucoup plus par des livres. Et donc le jour de ma conversion, donc j'ai fait une première conversion devant une sœur musulmane. Donc j'étais jeune, j'avais pas encore commencé la prière. Et donc par la suite, je me suis convertie au Jama'. Et ça a été une sensation que je pourrais pas donner de mots. J'ai pleuré et d'après ce qu'on m'a dit, j'ai fait pleurer. Et donc voilà, ça se ressent. Il y a pas de mots pour décrire ce sentiment-là. Faut le vivre vraiment. C'est vrai que vivre dans un pays laïque, c'est très très compliqué de pratiquer, surtout quand l'islam est assez stigmatisé, même beaucoup, et surtout en France avec le voile. Quand on parle de régression, de la place de la femme dans l'islam, que c'est en soi une prison entre guillemets, qu'elle est soumise à l'homme. C'est vrai que le voile est un signe que l'on voit énormément. C'est un signe distinctif que quand on n'a pas le voile, on ne se différencie pas en aucune façon d'une autre femme qui n'est pas musulmane. Maintenant, le voile, je l'ai mis là pour l'occasion, pour le Bourget. Je le mets quand je vais au Jama', mais par rapport à un contexte familial, je ne peux pas le porter. Dans la vie de tous les jours, je suis en études, j'essaie de travailler, Inch'Allah, grâce à mes études. Donc c'est très très compliqué, mais avec la force, Inch'Allah, avec le courage et la patience, le porter plus tard, Inch'Allah, c'est le but. Et je pense que les femmes qui vivent dans des pays musulmans ont une chance énorme de pouvoir le porter, et c'est pas une régression, c'est pas une soumission, bien au contraire. On le fait parce que on en a envie, on le fait avant tout pour Allah, on le fait pas pour son mari, on le fait pour nous-mêmes, pour se protéger du regard de l'homme, parce que c'est une obligation, ce n'est pas une pseudo-possibilité, on peut, on ne peut pas. Donc voilà, donc Inch'Allah, avec de la patience, on pourra le porter toutes. Et vraiment, je veux passer le message par rapport aux personnes qui sont dans des pays musulmans, qu'elles ne pensent pas que porter le voile, c'est une soumission. Bien au contraire, il y a de nombreuses femmes qui sont voilées, mais qui font énormément de choses pour leur communauté, qui ne sont pas soumises, qui sont dans des associations. Et en France aussi, on le voit beaucoup, qui donnent des cours, qui sont très investis dans la vie associative, qui sont très investis dans la vie collective et sociale, et que c'est pas en soi une régression pour la femme. Inch'Allah, des sœurs pourront le porter suite à ce que j'aurais pu dire, et peut-être venant d'une convertie, ce sera encore un autre poids. Si demain j'apprends que des sœurs ont porté le foulard parce que j'ai pu dire, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Quoi dire d'autre? C'est Amin, alhamdoulilah. Allah Azzawajal est grand. Peut-être qu'il faudra de la patience pour que ça revienne, que les femmes puissent porter le voile.